Marcel Duchamp, son nom parle à tout le monde. On le considère comme le père de l'art contemporain, lui qui pourtant est né en 1887. Un esprit rebelle qui fut érigé au rang de prophète en affirmant haut et fort que la peinture était morte dès 1910. Quelle audace quand le monde de l'art ne jurait que par la peinture. Quelle impertinence quand il se présenta au plus grand salon américain avec un véritable urinoir, certes signé, mais comme étant une œuvre d'art, une icône, un modèle tellement précurseur et avant-gardiste que ces mots semblent dérisoires. Pourtant, qui peut dire qu'il connaît vraiment cet artiste dont l'imagination n'avait aucune limite? Nous sommes ici au magnifique Musée des Beaux-Arts de Rouen qui nous propose une exposition événement pour le 50e anniversaire de la mort de l'artiste, né et enterré sur le territoire rouennais. Mais comment parler de Marcel Duchamp? Comment décoder l'indécryptable sans entrer dans une rétrospective classique qui aurait à coup sûr déplu à cet enfant terrible de l'art? Eh bien en récitant l'alphabet, pardi. Quelle plus juste manière de revenir aux fondamentaux que d'en dicter le b.a.-ba? Quel plus beau support que l'alphabet pour connaître l'artiste de A, comme Harmony Show de 1913 à New York, exposition internationale où Duchamp fit scandale pour la première fois avec son nu descendant d'un escalier, à Z, comme Georges Zayas, qui n'est autre que l'auteur de la fameuse tonsure en forme de comète sur le crâne de son ami Duchamp. L'alphabet se déroule ici de manière ludique. B comme Blainville-Crevon, sa ville natale en Normandie. F comme famille, H comme hasard, une valeur clé dans l'œuvre de l'artiste, ou J comme joueur d'échecs, la seule mention retenue par Le Monde dans sa nécrologie en 1968. O comme optique, une facette peu retenue de son travail, ou V comme voyage. De quoi sortir des purs ready-made, comme La Fontaine évidemment, fameux urinoir qui défraya la chronique en 1917, la roue de bicyclette sur un tabouret, la pelle suspendue dans les airs, le porte-manteau cloué au sol ou encore le peigne pour chien. Il ira même, Marcel Duchamp, jusqu'à enfermer de l'air de Paris dans une bonbonne. Des œuvres à voir ici, des totems qui posèrent les bases de l'art contemporain en détournant des objets du quotidien et en les élevant au rang d'œuvres d'art, autant de lettres que de niveaux de lecture et d'angle de compréhension de celui qui s'autoproclama anartiste. Duchamp, c'est aussi les jeux de mots, faisant des lettres et des idées un nouveau médium artistique. Ainsi, tel un magicien facétieux, il fera porter des moustaches à la Joconde en l'affublant de l'allographe LHOOQ. En 1919, il nous hypnotisera avec sa machine optique, nous priera de toucher les œuvres, surnommera son alter ego féminin R. Rose, c'est la vie, à prononcer Eros, c'est la vie, un abécédaire remarquable qui lève le voile sur la vaste énigme de celui qui a cassé les codes esthétiques de l'art au début du XXe siècle. De quoi nous interroger, aujourd'hui plus que jamais, sur la place de la liberté dans l'art.